Albator, Albator, tu as des couilles en or. Albator, Albator, ta mère elle mange du porc. Enfin, bizarrement, c'est plus du générique d'Albatar 78 que celui d'Albatar 84 qu'on se souvient. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau DTVE, Destruction de votre enfance sur Albator, vous l'auriez deviné. Et voilà, appelé normalement le capitaine Harlock, ou Airlock, hein, on est le seul fucking pays hein, à l'avoir appelé Albator, ce trou du cul, ok hein, voilà. Pourquoi avoir appelé Albator Albator, cet Albator de l'espace? Ah bah tout simplement à cause de la phonétique. Et oui, et c'est véridique. Enfin, les chaînes de production, je sais pas quoi, bref, ils pensaient que ça ressemblait trop à Capitaine Haddock dans Tintin. Ce qui est vraiment prendre les gens pour des cons. Mais c'est vrai, hein, ils se sont dit que les gens étaient trop débiles pour voir la différence. Hein? Bah oui, ils sont débiles, eux. Oui. Bref. Donc je vais parler d'Albator 78. Donc le premier qui a été fait. Mais chronologiquement, ça met l'histoire après celui qui a été refait en 84. Oui, sous de notre gueule, mais c'est pas nouveau, hein, voilà. Donc, comme je le disais, je vais parler d'Albator 78. Oui, parce que autrement, ça serait trop long de faire les deux, hein, 78 et 84, surtout que le mieux, c'est quand même celui de l'original, 78, hein, en force, j'étais pas né, j'en ai rien à foutre, comme le poisson. Oui, le poisson pané. Ouais, d'accord, elle était pas drôle. D'ailleurs, savez-vous que les 3 derniers épisodes d'Albatar 78 n'ont jamais été diffusés en France? Eh oui, ils ont été jugés trop violents. Du Tonnerre of the Dome. Bande de producteurs bouffeurs de boules poilues de gorilles dyslexiques de sa mère la chauve. Bref, vous ferez vous-même vos recherches pour retrouver ces 3 fucking épisodes. Enfin bref, pour la nouvelle génération et pourrir l'ancienne, on va passer à l'histoire. Oh oui. En l'an de grâce de 29 772, mais putain ça fait loin, je serais déjà cané. Vivre sur Terre est devenu une aisance. Ouhou, c'est la fête. Easy peasy mec. Ah là bien, wesh, gros. C'est n'importe quoi. Remarque, tant mieux parce que pour l'instant c'est pas gagné. Donc le gouvernement exploite des ressources d'autres planètes et les répartit aux terriens. Oui, bah pour l'instant c'est un peu le contraire. Hein. On prend aux terriens pour se foutre dans les fouilles. Hein, mais bon. Bref, cette abondance de bien-être fait que le peuple est dominé par l'oisiveté. Voilà, chercher le mot dans le dictionnaire, c'est pas grave. Oh oui, je m'en remettrai. Bon, ça change pas, hein. Tout le monde est un peu oisif. Donc tout à coup, une mystérieuse sphère noire, genre une grosse couille de l'espace bien noire, vient s'écraser sur la Terre. Ça fait des chocs épiques aussi. Salut, c'est moi, la sphère, qui vient vous faire chier. Donc là, le gouvernement n'intervient pas. Ça, en général, il n'interviendrait pas non plus. Hein. Donc, pensant qu'il s'agit en fait d'une ruse du pirate de l'espace Albator. Ils le connaissent, sans déconner. On ne sait pas pourquoi, mais bon, il est connu le mec. Hein, c'est le pirate de l'espace quand même. Et donc, tin, mais la menace est bien réelle. Et c'est des Sylvides, donc c'est eux les méchants. C'est des gonzesses à tête de tulipe en fait, de chou-fleur, enfin bref, des femmes végétales. Donc oui, c'est des belles plantes. Bref, elle était nulle aussi comme Van. Donc ils sont là, ils sont prêts à tout pour prendre la Terre, enfin reprendre la Terre, parce qu'à la base, elles viennent de la Terre. Leur patrie, hein, elles étaient là avant, et donc on s'en fout, remarque. Allez, hop, c'est parti pour la suite. Donc, les sylvidres sont là. Elles sont présentes. Et ils pensent pas à leur foutre un coup de désherbant dans la gueule, hein, je sais pas, mais ça serait réglé, hein. Ah, bah non, en fait non. Un seul Albator se rendra compte du danger, celui le moins con, je sais pas pourquoi.
Et donc, c'est le seul à vouloir défendre les terriens. Ce héros, quand même. Hein. Ah, voilà, hein, il va buter de la plante. Ouais, au lieu de la fumer. Enfin, on sait pas. Pour protéger sa filleule Stélie. Stélie, elle vit sur Terre. Elle est. C'est une gamine, hein, voilà. Donc, il va combattre les Sylvidres jusqu'à la mort. Voilà. Et enfin, jusqu'à ce qu'il touche son chèque, en tout cas. Mais c'est pas tout. Albator devra aussi déjouer les pièges de Vilac. Vilac, c'est un commandant des armées qui souhaite l'attraper par n'importe quel moyen ésotérique, hein, voilà. Parce qu'il n'est pas content d'avoir eu un prénom de merde, très probablement. Voilà. Venons-en maintenant au personnage. Oh oui. Tout d'abord, il y a Harlocation familiale. Harlock, enfin le bâtard, quoi, voilà. Éborgné d'un œil, et pas des deux, sinon il serait bien, puis il verrait plus rien, et donc, enfin, il serait aveugle. Et, enfin, donc, il est devenu myope d'un œil, hein. Myope d'un œil. C'est très con comme vanne, hein. Myope d'un œil. Bah oui, ce serait myope des deux, ça serait con. Donc, il est devenu comme ça à la suite d'un combat contre un humanoïde qui a voulu le bifler sauvagement. Voilà. Albator, c'est The Capitaine. Voilà, comprenez bien, c'est The héros. Il est fort, il est beau, il est couillu. Il va gagner, hein, forcément, vu que c'est lui le héros. Il y a aussi Alfred, le mécano du vaisseau, passionné par les modèles réduits. Là, je serais tenté de dire un CTB, hein, comme t'as. Mais non, il aime les petits trucs mécaniques. Il doit kiffer les sextoys, donc. Oui. Il y a aussi Clio, pas la voiture, une humanoïde, sûrement la sœur de Tungo. Enfin bref, c'est la dernière de son espèce. Menteur, il y en a plein au garage. Hein. Voilà. Il y a aussi Emeralda. Ils n'ont pas voulu faire Esmeralda, voilà. Emeraldas, ou Emeralda, l'équivalent d'Albator au féminin. Ah. Une albatette, du coup. Arbalète, peut-être. Enfin bref, on s'en fout. Il y a aussi Maris, un couillon qui avait un sylvidre comme femme. Il aimait les plantes. Ouh, la bœuf de l'espace. Ouh, elle est bonne, la bœuf de l'espace. Oh oui. Il y a aussi Mima. Mima, c'est la cyborg qui n'a pas de bouche et qui donc est d'aucune utilité pour la fellation. Il y a aussi Nausicaa, avec deux A. Une pauvre fille amoureuse d'Albatar, mais il n'arrête pas de lui mettre des vents. Voilà, c'est ça. Il y a aussi Ramis Valente, un Jean, voilà, qui a son père qui crève dès le début ou pas loin. Il y a Stélie, donc, que je vous ai parlé aussi précédemment, qui est la fille d'Emeralda et de Toshiro. Toshiro, c'est encore autre chose. Qui kiffe l'ocarina. Donc, punaise, c'est le futur, ça. Il n'y a personne qui peut lui filer une gratte. Perso, je vois bien Albator avec une Besserich, moi. Métal. Mais passons. Un autre détail, Stélie a les cheveux bleus et on ne sait pas pourquoi, parce qu'aucun de ses parents ne l'a. Tu veux savoir pourquoi t'as les cheveux bleus? C'est parce que t'es adopté, connasse. Oh yeah. Bref, il y a aussi Suzanne, la cuisinière, qui cuisine, donc parce que personne d'autre peut faire à bouffer sur ce bateau volant à la con. Hein, il y a aussi Sylvidra, donc elle, c'est la méchante, c'est la reine des bœufs de l'espace, qui, elle, a un organisme sanguin. Hein, c'est la seule, apparemment, de son espèce qui a un organisme sanguin. Il y a aussi le professeur Toshiro, donc, que je vous ai parlé aussi précédemment, le père de Stélie, celui qui a construit le vaisseau, nommé l'Arcadia en VS. Nommé l'Arcadia normalement, et en VF c'est l'Atlantis. Mais il est mort, alors on s'en fout. Il y a aussi Vilac. Vilac, que je vous ai parlé aussi, c'est le chef de l'armée qui veut pécho Albatar parce qu'il dit que c'est un traître de sa mère la chauve. Voilà, et pour finir, il y a le docteur Zéro, le médecin vétérinaire de bord. Voilà. Quelle est votre position, capitaine? Ma position, je suis assis, ça t'emmerde? Capitaine, dans combien de temps arriverons-nous sur Uranus? C'est bien simple, encore 45 minutes de route à vol de poney. Oh oui. Oui, un poney ça vole, je vous emmerde. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous spoil tous les épisodes. Youhou! Épisode 1, le pavillon noir. C'est les titres à la française hein, que je vais donner, attention. Hein.
Albatar veut aller voir Steady, mais il se fait aborder par des enculés. La serre noire s'approche de la Terre. Épisode 2. L'escadrille du néant. Ouais. C'est les Sylvidres qui ont envoyé la sphère à la con. Tu vois, ils se revendiquent comme les vidéos des terroristes, tu sais, ils se revendiquent. C'est nous qui avons envoyé la sphère noire. Allez vous faire foutre. Et donc c'est Sylvidres qui ont envoyé la sphère. Albatar essaye de l'arrêter. Avec un Kamehameha peut-être. Hein. Mais pas de bol, elle s'écrase quand même. Dans ton cul, dans ton cul, dans ton cul. Épisode 3, les torches embrasées. Oh, ce titre quand même. Les titres. Les Sylvidres tuent le père de Ramis Valentine. First Blood, mec. Ouais. Et du coup, il veut se venger, le garçon. Eh oui. Épisode 4, sous la bannière de la liberté. Ramis hésite à rester avec Albatar et son équipe parce qu'il trouve un peu que ça pue la merde. Épisode 5, le baptême du néant. L'épisode où on essaye de trouver un taf à Ramis parce que sinon il sert à rien. Épisode 6, le repère. Pas la remère, hein, le repère. Albatar fait des cauchemars et Alfred repère les vaisseaux des plantes. Et on ne sait pas vraiment qui est Alfred. Bref, épisode 7, le tombeau englouti. Nous les mondes engloutis. Non, le tombeau englouti. Là, le scénario, il part en sucette, il part en couille totale. C'est la faute des Sylvides qui a le foutu triangle des Bermudes, apparemment. Putain de conspiration. C'est les sionistes, c'est les... Bon, bref. 8. La Armada Royale. Nausicaa prévient Albator qu'ils vont être dans la merde. Et du coup, il veut, lui, aller voir Steady avant la bataille. Parce que sinon, il se dit qu'il va pas y arriver après et qu'il va se faire kill. Et bref, c'est la merde. Épisode 9, les 9 ça fait ça, voilà. Les humanoïdes végétales. Ce titre aussi, sans déconner. Là, on voit que c'est des plantes, les connasses, de Sylvidres. Voilà, avant on voyait pas, maintenant on sait que c'est des foutues plantes. Voilà. Ah, on continue? Oui, allez, on va continuer un petit peu. Alors, 10. 10, ça fait ça. La planète de l'amour. Attention, ça t'étonne. Mais c'est quoi leur problème avec leur titre, sans déconner? Bref, dans cet épisode, il y a un bateau qui lui rentre dans le derrière et qui ressort par devant. Et je fais des bisous à tous ceux qui ont eu une sale pensée à ce moment-là. Voilà, 11. Merde, j'ai plus assez de doigts, je vais prendre peut-être des doigts de pied. Bon, bref, 10 plus 1, hein, c'est con. Les naufrageuses dames. Ils vont voir sur Vénus, et s'il y a des Sylvides, ils ont que ça à foutre, sans déconner, et ils arrivent à en choper une. Oui. 12, c'est pareil, ça plus 2 doigts. Le complexe d'Oedipe. Encore un titre, à la mort, moi le cul. Donc, celles qu'ils ont capturées, donc la Sylvide, se barre, mais Ramis la retrouve. Eh oui. 13, ça plus 3 doigts. Une micro-poussière du temps. Oh putain, ce titre. Ça me donne juste envie d'aller passer un coup d'aspi chez moi, hein, sans déconner. Bref, là, dans cet épisode, ils retrouvent le repère des plantes. Allez, là, j'arrête les spoils, hein, sans déconner, parce qu'il y a quand même 42 épisodes. Hein? Voilà. Et en plus, ça vous fout le gouac, sans déconner. Voilà. Par contre, je vous laisse chercher le titre par vous-même de l'épisode 33. Là, c'est un petit travail sur vous-même. Hein. Vous avez juste à aller sur Wikipédia, peu importe, trouver le titre de l'épisode 33. Non, mais ce titre, il est épique, sans déconner. Hein. Allez, gigot, je vais aller me faire pomper par Mima. Ah, on me fait signe qu'elle peut pas, c'est ça, hein? Et merde. Non, elle peut pas. Sur ce, j'espère avoir détruit votre enfance, votre adolescence ou votre adultisme. J'aime beaucoup dire adultisme, même si ça veut absolument rien dire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Oh ouais, tous les amis. Et mettez un petit pouce bleu, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, s'il te plaît.
et je te fais des bisous. Vas-y, je te fais des bisous. Allez, tchuss.